Caché derrière la porte, à l'affût de ma chambre, il suffit que j'en sorte. Les fantômes m'attendent, ils me couvrent de draps. La démarche, la cendre ralentissent mes pas. Les fantômes me suivent, ils serpentent les murs. Jamais bien loin de moi, j'ai beau changer d'allure. Les fantômes me voient, côtoyant mes amis. Assis à la même table, j'écoute ce qu'on dit. Les fantômes me parlent. C'est comme une armée, je n'en suis pas le chef. Ça fait des années que je vis avec. J'ai beau les chasser, ils reviennent à la charge. J'ai tout essayé. Les fantômes ne sont pas sages. À chacun de mes gestes, même les plus intrépides, mes regards, mes adresses, les fantômes me guident dans un feu de détresse. Je laisse aller ma peine, mes déboires, mes ivresses. Les fantômes me traînent si je fais diversion. Si je fuis, je m'échappe à la moindre occasion. Mes fantômes me rattrapent. J'ai beau cacher mon jeu, j'ai beau changer de voix, en faire trop si peu. Mes fantômes sont là. C'est comme une armée, je n'en suis pas le chef. Ça fait des années que je vis avec. J'ai beau les chasser, ils reviennent à la charge. J'ai tout essayé. Mes fantômes ne sont pas sages. Je n'ai pas réussi à m'en débarrasser. Terrasser, thérapie, j'avais rien à changer. Après tout, c'est ainsi, je leur fais des caresses. Je m'en fais des amis puisqu'ils me tiennent en laisse. C'est comme une armée, je n'en suis pas le chef. Ça fait des années que je vis avec. J'ai beau les chasser, ils reviennent à la charge. J'ai tout essayé. Les fantômes ne sont pas sages. Hello les amis, alors c'est une chanson de Christophe Willem, Les fantômes. Je viens de découvrir cette chanson il y a quelques minutes, je l'ai écoutée une fois et je la fais à ma sauce. Dans cette chanson, ce qu'il veut dire, c'est que son passé est toujours là, ça revient. C'est une personne qui, comme il dit, longeait les murs, qui n'était pas aimée. Et du jour au lendemain, avec sa célébrité, il est devenu quelqu'un aimé. Et pour ça, il a cru, du coup, il pensait s'aimer lui. Sauf que c'est pas si simple que ça. Parce qu'il a pris conscience de tous ses traumas et ses blessures. Et dans cette chanson, c'est ce que ça veut dire. C'est que toute notre vie, nous avons à travailler nos blessures, nos parts d'ombre et les traumatismes que nous avons vécus enfants et plus tard. Nous sommes là pour les comprendre et ça revient tout le temps. C'est pour ça qu'ils appellent ça ces fantômes, puisque ça revient et il faut que ça soit libéré, délivré. Et donc, nous avons chacun nos parts de souffrance, de nos blessures, comme les parts souvent qu'on est mal vu, qu'on est jugé, qu'on nous médisance, qu'il y ait de la méchanceté, qu'il y ait des jugements. Et ça, plus ou moins, nous le vivons de l'enfance à tout temps, quoi. Donc, ces parts d'ombre qu'il appelle, lui, les fantômes, c'est juste un travail à faire soi-même pour pouvoir s'aimer soi. Qu'est-ce que s'aimer soi? C'est justement qu'on connaît ses valeurs et que le jugement des autres,
si on est en paix avec notre intérieur, c'est-à-dire avec nous-mêmes, on s'en bat les couilles des autres et de leur jugement, de leur jalousie ou de leur médisance. De toute façon, il y aura toujours des personnes qui seront tout le temps jalouses, médisantes et méchantes, malheureusement. Moi, j'ai toujours cherché à faire la paix avec tout le monde, être en paix. Je déteste la guerre, mais par moments, nous ne pouvons pas être en paix avec l'extérieur, puisque même ne veulent pas être en paix, donc on est obligé d'être indifférent. Parce que moi, ma paix intérieure est importante. J'essaye de la travailler chaque jour. Je sais que c'est pas facile, chaque jour, de comprendre ce que l'on vit, de lâcher prise sur certaines choses ou situations ou toute souffrance. Il faut juste les comprendre, parce que tout ce qui reste souffrance, c'est que c'est juste dans nos pensées. C'est tout ce que nous avons vécu auparavant et qui n'est que souvenir et que ce qu'on connaît. Par contre, ce qui est l'avenir et l'instant présent n'est pas encore écrit, ou il peut l'être, mais je veux dire, comme c'est l'inconnu, obligatoirement, ne peut pas vraiment nous faire souffrir, sauf si nous mettons des objectifs que nous pensons ne pas atteindre et qui nous feraient souffrir. Mais ça, c'est notre ego. Parce que quand on travaille sur soi, chaque chose que l'on fait, obligatoirement, on sait que l'on avance, même si ça paraît long. Les choses qu'il faut faire et ne pas faire, c'est-à-dire de regretter les choses et d'avoir des remords et des regrets. S'il y a une situation, que ce soit dans le travail, dans le couple, dans le relationnel, dans la famille, que quoi que ce soit, vous entreprenez des choses et que ça ne fonctionne pas, ne dites pas je suis un nul et tout ça. Non, vous avez osé le faire. Ceci sera une autre vidéo sur la confiance en soi. Et là, c'est juste un message de s'aimer soi-même. Pour aimer l'autre, on est obligé de s'aimer soi d'abord. Parce que si on ne s'aime pas, obligatoirement on se dénigre. Et quand on se dénigre, on a des colères. Et quand on a des colères, on se forme des maladies qui vont jusqu'à la mort, malgré que nous avons une date pour notre mort. Mais bon, si on pouvait la retarder par une meilleure santé de soi et de se sentir le mieux possible, le peu de temps qu'on est sur cette terre, parce que le temps va très vite, très très vite et s'accélère. Donc, profitez au maximum d'être dans la bienveillance, parce que un jour ou l'autre, tout se rattrape. Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. C'est dommage, parce que nous sommes là sur cette terre pour essayer d'avoir la paix et l'harmonie le plus possible autour de nous, chez nous et en nous. Donc, pour moi, la paix et le bonheur, c'est juste ça. C'est d'être en paix avec soi et avec son entourage au maximum. Donc, chercher le mieux-être, parce que le bien-être, parfois, est plus difficile que le mieux-être. Je vais demander s'il y a un ou deux messages à faire passer, puis nous arrêterons là pour cette vidéo, qui a été encore fait comme ça, bêtement. Mais quand j'ai un petit message à passer, si je dois le faire, je le fais. Qu'il soit écouté ou non, ça, c'est pas mon problème. La loi d'attraction. Ça, c'est un autre sujet, la loi d'attraction. Je la pratique en ce moment. Pas tous les jours facile, mais bon. Alors, c'est OK, c'est mat. Alors, la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Et encore, vouloir pardonner avec les parents. Ce sont un message pour certains. Et pour moi-même, j'ai pardonné, mais bon. Donc, faut ainsi vous libérer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour installer la sérénité. Nous voulons venir de parler justement de ce nettoyage à faire de notre esprit, de nos parts de blessures à travailler. Et obligatoirement, quand on se nettoie comme ça à l'intérieur de soi, c'est-à-dire de comprendre ce que l'on vit et qu'on fait au mieux pour ne plus souffrir, parce que c'est ça le but, hein, c'est ne plus souffrir, c'est passer la vie plus calme, sereine, harmonieuse.
Obligatoirement, c'est un nettoyage que l'on fait en nous, dans notre corps, et aussi ne jamais oublier votre maison, votre véhicule, tout ce qui est en rapport avec vous. Ça paraît peut-être bête, mais tout ce qui est énergie est partout. Nous sommes entourés d'énergie, que ce soit par un objet, que vous pensez que c'est qu'un objet, ce n'est pas qu'un objet, c'est aussi des énergies. Donc, commencez par nettoyer tout ça avec conscience, de jeter ce qui n'est plus bon pour vous. Si vous regardez vos murs et qu'il y a des choses qui vous plaisent pas et qui vous font rappeler le passé, jetez-les ou donnez-les. Il faut que vous regardiez tout ce que vous faites qui doit vous faire plaisir. Je vais revoir si j'ai un autre petit message. Donc, la loi d'attraction, c'est aussi nous attirons ce que l'on est. Donc, si vous êtes en énergie négative, vous attirez que des personnes négatives ou des faits qui vous blesseront le plus. Par contre, si vous êtes plus positive à votre vie, à votre intérieur de vie, vous attirez le positif de la chose. Un dernier message là, s'il vous plaît. Peut-être 11. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à être dans leur vrai éveil spirituel, à leur propre conscience. Parce que la conscience est très importante. C'est votre esprit, votre âme qui est relié à tout ça. Ce que vous avez vécu dans cette vie, mais aussi dans d'autres vies. C'est votre karma. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Que la paix soit avec vous. Et à plus. C'est trop marrant. Ces deux messages de Jésus, avec les deux mêmes cartes. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas su. Donc, c'est très important. Déjà, dans cette vidéo, je vous ai dit que vous soyez en paix. C'est ce qui est le plus important. En paix avec votre esprit, avec qui vous êtes, avec votre entourage, avec vous-même. Quand vous êtes en paix à l'intérieur, bien sûr, il y aura toujours des petites choses qui vous chagrineront, mais ça dure très peu de temps. C'est un laps de temps, allez, minimum quelques minutes, après on s'en balèque. Et c'est ça qui est formidable. Donc, dans une des cartes, c'est la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, et je vous laisse la paix, et je vous donne ma paix. Sur ce, soyez dans votre éveil, à votre conscience. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, cherchez, ressentez à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous-même qui savez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est plus on est dans la paix, plus on est dans la bienveillance, mieux on se porte, moins on est malade. Sur ce, à bientôt.